Paki Tianzou a encore réussi à énerver les Togolais. Et là, vous le savez très bien, vous êtes bien évidemment au courant de tout ce qui se passe actuellement à son sujet. Mais il y a beaucoup de noms qui sont en train de rentrer dans l'affaire, dont le nom de Guettovi que vous avez vu dans le titre et également sur la miniature. Ce n'est pas anodin, je vous explique tout dans cette vidéo. Alors bien avant tout ça, on se demande est-ce que tout cela c'est en train d'être fait exprès ou comment? Parce que Paki Tianzou, il devient quelqu'un qui amène toujours, genre il réussit à faire parler de lui à tout moment. Oui, je vous dis à tout moment. Peu importe la situation, lui peut faire quelque chose. Et là, la plupart des temps même, c'est toujours négativement. Hein. Je ne vois pas quelque chose qu'il a fait et puis les Togolais ont bien parlé de lui, à part le fait qu'il fasse des featuring ou bien qu'il a sorti un son qui a plu à beaucoup de personnes, les gens vont le féliciter et tout. Mis à part ça, c'est sorti. Ce qu'il va dire ou bien ce qu'il va faire, ça vexe toujours les Togolais. Et là, ils sortent toujours avec des tas de vidéos. Et bien sûr, la plupart des gens qui sortent souvent pour faire ces vidéos-là, pour le recadrer, quand il fait certains trucs qui énervent, c'est à ceux-là maintenant il s'est attaqué aujourd'hui. Oui, puisqu'il a parlé des blogueurs, il a dit les soi-disant blogueurs. C'est l'expression même qui a énervé beaucoup de personnes. Tous les créateurs de contenu, en tout cas la majorité, est sortie. Beaucoup de personnes sont sorties actuellement pour dire de quel droit ou bien qu'est-ce qui l'amène à dire que les soi-disant blogueurs. C'est comme si il ne donnait aucune valeur à ces genres de blogueurs-là. Pourtant, tu sais très bien que ce sont ces blogueurs-là qui te poussent, qui posent ta musique, qui relaient ta musique. Et si aujourd'hui, actuellement, tu es à un niveau, on va pas dire qu'il n'y a pas la main des blogueurs dedans. Du coup, c'est comme une sorte de non-reconnaissance. C'est comme ça beaucoup de personnes sont en train de voir l'affaire. Du coup, il est carrément recadré. Et vous savez très bien, c'est concernant l'affaire de Guinness Record Award. Et là, qu'est-ce que beaucoup de personnes sont en train de dire? On dit que c'est avec une connexion que on peut soutenir. Parce que là-bas, pour faire des vidéos, parce que lui-même, il a dit que si vous pouvez pas vous déplacer, allez, faites des vidéos. Pourtant, il sait très bien que pour faire des vidéos, il faut la connexion Internet. Du coup, la raison que beaucoup de personnes sont en train de donner, c'est que il est bien au courant que la connexion Internet n'est pas comme il le faut. Ça ne travaille pas bien. Et beaucoup de personnes qui sont en train de faire leur business même n'arrivent pas à faire leur business comme il le faut. Du coup, à quel moment tu n'arrives pas à faire ton travail avec la connexion et tu vas aller pour soutenir quelqu'un d'autre parce qu'il est en train de faire un truc et que les autres pays ont fait et ça a réussi. Du coup, tu veux qu'elle aussi ait réussi son truc. En tout cas, c'est les propos que beaucoup de personnes sont en train de tenir et on ne dira pas ici qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison. Vous-même, vous savez très bien qu'ils ont peut-être raison ou peut-être tort. Alors, partagez-moi aussi vos avis dans les commentaires. Mais jusque-là, il est tellement attaqué et on peut voir Mathieu Nassingbe qui est en train de tenir certains propos qui font directement allusion à Guettovi. Nous allons vite regarder et nous reviendrons pour dire s'il a raison ou bien il a tort. J'ai vu des blogueurs qui se sont fait même face à Guettovi dans son pays à cause de toi. Les blogueurs se sont mis à tes côtés pour contre Guettovi dans ce pays. Moi-même, j'en ai vu. Aujourd'hui, tu viens rendre, ça dit, ce qu'on t'a fait, on va soit longbeba les deux Benami. Alors voilà, moi je peux pas dire ici qu'il a tort, hein. Oui, il a bien évidemment parlé de Guettovi en disant que on a méprisé, ou bien beaucoup de personnes ont méprisé Guettovi ici à cause de lui. Oui, à cause de son sujet, parce qu'on voulait le soutenir là. On a méprisé Guettovi, on s'est dit que Guettovi, voilà quoi. Donc, moi, je peux même pas dire qu'il a tort. Il a parfaitement raison, puisque ce sont des trucs qu'on a vus sur la toile ici, des vidéos même qui ont circulé, et on peut voir, en tout cas, vous-même, vous avez tout vu. Et on va entamer le fait qu'il s'est aussi prononcé sur le sujet de Omar By face à Paki Tianzou. En tout cas, vous allez vous demander comment se fait-il, puisque le temps de Omar By était carrément différent du temps de Paki Tianzou. Paki Tianzou, il est venu tout récemment. Omar By, c'était un artiste, en tout cas, un peu chose. Voilà, je vous laisse écouter et nous allons revenir avec une réaction également. Wodako a réussi à mobiliser plus de 20 millions pour Malik. Aujourd'hui, tu oses venir l'appeler des soi-disant blogueurs. Mathieu Nassingbe a soigné 4 personnes du cancer de gorge. J'ai réussi à mobiliser 4 millions 4 fois. Aujourd'hui, tu oses m'appeler blogueur inutile. J'ai payé des scolarités pour des enfants. J'ai donné 1 million de francs CFA à Omar By, à sa famille, quand il était décédé. Aujourd'hui, toi, tu oses m'appeler un blogueur inutile. Je vais te poser la question. En tant qu'artiste,
ton jeune frère décédé au Mabi, as-tu une fois été chez sa famille, donné 1 franc CFA à ses enfants? Non. Oui. Baki Chenzo. On est bien le kato yoma bibevi. Oma bikeni hadita si on ene keku. O ifiaku srongo be ao. Non vide hadita be viea. Ho monu sako de kakwa. Ao. Mais nous, les blogueurs que tu appelles des soi-disant blogueurs, moi perso, j'ai donné 1 million à cette famille. Raoul Leblanc en a récolté des millions pour cette famille. Le peuple togolais s'est mobilisé. Avec nous, les blogueurs que tu dénigres aujourd'hui, ce que nous avions fait au peuple togolais, même le ministre ne l'ont pas fait. En aucun cas, tu ne peux pas manquer du respect à aucun blogueur sur la toile togolaise. Alors là, moi, je pense que Mathieu est en train d'aller au fond du truc. Mathieu Gnassingbé est en train d'aller au fond du truc. Et là, il est en train de dire pourquoi est-ce que lui, en tant qu'artiste, déjà que Baki Chenzo est en train de dire que les blogueurs ne sont pas en train de faire leur travail en soutenant l'événement actuel. Pourtant, ils sont dans les buzz inutiles. Pourquoi est-ce que lui, il n'a pas pu soutenir les enfants de Omar By en faisant un geste? En tout cas, jusque-là, on ne sait pas s'il a fait ou pas, hein, puisqu'il n'est pas venu présenter sur la toile qu'il a une fois fait ou non. Donc, Mathieu Gnassingbé, lui, se dit qu'il n'a jamais fait. Du coup, il attaque en disant pourquoi est-ce que lui n'est pas allé soutenir les enfants d'un artiste comme lui, Omar By, qui n'est plus. Du coup, pourquoi il n'est pas allé pour soutenir ses enfants et tout. En tout cas, à vous de me dire s'il a raison ou pas. Mais il y a un truc qui me vient en tête, je me dis, est-ce que lui là, Baki Chenzo, il n'est pas en train de prendre les pas de Imra d'un côté? Parce qu'on sait très bien, ceux qui suivent Imra en Côte d'Ivoire et tout, vous savez qu'actuellement, lui-même, c'est quelqu'un qui est un peu, qui confronte un peu les blogueurs, hein, je sais pas si je vais dire blogueurs ou créateurs de contenu et tout. C'est quelqu'un, même à la télé, on l'invite, il peut refuser puis partir. On a vu les problèmes qu'il a eu avec le DG de Live TV, la télévision, une grande chaîne de télévision qui promouvoit beaucoup d'artistes, même qui a eu à promouvoir des artistes togolais et tout, qui a fait que beaucoup de personnes connaissent des artistes togolais actuellement. Lui, il n'est même pas bien avec cette chaîne-là. C'est comme il est en conflit avec cette chaîne, pardon, parce qu'il sait qu'il a ses fans, il a sa team. Une fois, les gens, sa team qui le soutiennent, c'est comme les banous de Ghettovi, quoi. Du coup, il s'en fout des gens de la télé ou bien les blogueurs là et tout. Voilà. Je peux me dire que peut-être c'est un pas comme ça il est en train de prendre, parce que voilà, quelqu'un qui s'en fout de la télé, il va faire comme il veut. Il peut dire ce qu'il veut sur les blogueurs, puisqu'il sait que il ne va pas compter sur leur soutien pour faire buzzer ses sons. En tout cas, je me dis, si c'est l'idée qu'il a en tête, c'est une très mauvaise idée, parce que là, actuellement, on est au Togo. Et là, au Togo, si les Togolais disent ils vont plus soutenir tes chansons, je ne vois vraiment pas. C'est vrai, il a une petite audience là-bas en Côte d'Ivoire par rapport au Togo, mais bon, je ne le vois pas percer sans les influenceurs ou bien sans les blogueurs. Ouais, je ne vois pas ces sons aussi buzzer en tant que tels sans les blogueurs. Du coup, actuellement là, ce n'est quand même pas une bonne idée de rejeter les blogueurs sur son taf. Il peut toutefois revenir. En tout cas, on espère quand même qu'il va venir. Il va sortir pour dire que voilà, peut-être ce n'était pas ses arrière-pensées d'insulter les blogueurs ou bien de dire des trucs négatifs sur les blogueurs sur ce sujet-là. Peut-être qu'il va faire cette sortie, mais s'il préfère rester dans sa peau aussi, il va rester sans rien dire. Nous, on va parler, et puis après, l'affaire là va finir. C'est ça, hein. En tout cas, partagez-moi vos avis dans les commentaires. Nous sommes à la fin. Portez-vous bien. Ciao.